On va commencer par une question simple. C'est quoi Alloprof? C'est quoi Alloprof parent? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Puis comment ça peut aider les élèves et leurs parents? C'est une question simple, mais la réponse elle peut être un peu étoffée. Là. Je vais commencer par dire l'essentiel. Alloprof, c'est le plus gros service d'aide aux devoirs au Québec. Donc, déjà en partant, c'est une aventure qui a commencé il y a 26 ans là, dans un sous-sol avec une poignée d'enseignants qui répondaient aux questions des élèves avec des téléphones à boudin. Hein, si on se rapporte dans le temps, là, ça fait déjà un petit bout. Aujourd'hui, les choses ont changé. Alloprof, c'est plus de 200 spécialistes qui répondent en soirée aux questions des élèves, que ce soit par téléphone, par texto ou par clavardage. Et c'est une zone d'entraide aussi, qui est un genre de forum 2.0 là, pour les parents qui auraient à peu près mon âge. Pour la référence, c'est plus facile. Donc, les élèves peuvent aller poser leurs questions et en retour, il y a des pairs qui répondent. Toutes les réponses sont validées par des spécialistes. Et on dit merci à la technologie parce que Alloprof, c'est maintenant aussi une plateforme web incroyable qui contient 3000 fiches pédagogiques et plus, des exercices interactifs, des vidéos notionnelles, des mini-récup, des récupérations en ligne qui durent moins de 30 minutes, une foule de jeux pédagogiques puis ludiques en même temps là, pour apprendre dans le plaisir. Bref, sur le site, on retrouve de tout pour aider les jeunes à défaire leur nœud d'apprentissage, puis à aller vers la réussite et à faire tout ça, évidemment, dans le plaisir. Mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout, parce que chez Alloprof, on a compris que le premier intervenant, la personne qui, qui répond aux questions de l'enfant le soir pendant les devoirs, l'intervenant de première ligne, c'est le parent. Donc, pour aider le parent à aider son jeune, en 2017, on a créé la section parents sur Alloprof, dans laquelle on retrouve toutes sortes de choses. On retrouve des chroniques, des articles de spécialistes qui répondent aux questions, puis pas n'importe quelle question, là, c'est aux questions de parents qui sont le plus souvent posées, qui nous sont le plus souvent posées. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Et les articles sont très courts. Souvent, il y a des points de forme. Là, c'est facile d'aller chercher l'information dont on a besoin. C'est aussi une foule d'outils imprimables et super pratiques. Là. On retrouve notamment là-dedans des mots à glisser dans la boîte à lunch pour encourager nos enfants, des aides-mémoires pour les visites de parents, des jeux à imprimer, là, pour des jeux pédagogiques à faire, par exemple, dans les longs voyages en voiture qui finissent plus jamais. Là. Ça aussi, c'est complet. On a une chaîne YouTube où, avant la chaîne YouTube, je vais vous parler, on me rappelle à l'ordre, je vais vous parler de nos spécialistes. On l'a dit, on répond aux questions des élèves, mais c'est le secret le mieux gardé peut-être chez Alloprof. On répond aussi aux questions des parents. Oui, vous avez le droit d'appeler, de clavarder ou de chatter en bon français avec nos professionnels en soirée qui vous feront un plaisir de répondre à vos questions parce que souvent, nos enfants ont des besoins très spécifiques. Hein? Puis dans la littérature générale, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, n'hésitez pas à utiliser puis à appeler nos spécialistes. Et j'y reviens, j'avais hâte d'y arriver. Voilà, nos vidéos. On a une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve des vidéos de spécialistes qui donnent des conseils et les petits trucs d'Annie, moi, des trucs testés et approuvés par ma famille et mes enfants. Puis, ça fonctionne des fois, hein? Puis une fois, ça fonctionne, puis la fois d'après, ça ne fonctionne plus. C'est comme ça, les enfants. Donc, essayez-les. Il y a une foule de trucs. Et il y a une infolettre super pratique parce qu'elle arrive à des moments spécifiques, des moments clés dans l'année scolaire. Et puis, dépendamment du niveau scolaire de votre enfant, vous avez des trucs qui correspondent, qui peuvent vous aider. Si ce n'est pas un service clé en main, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Et moi, je vous invite à vous rendre sur le site d'Alloprof pour l'explorer, alloprof.qc.ca. Il n'y a rien de mieux qu'une belle petite visite, mais après la rencontre, après le live, pour aller visiter et aller voir tout ce qu'on peut y retrouver. Et voilà. Wow, Annie, c'était vraiment un tour d'horizon très complet. Merci pour ça. De mon côté, j'ai décidé de commencer avec du costaud comme première question. On sait que la persévérance scolaire et la motivation, ce sont des facteurs déterminants de la réussite scolaire. Puis c'est clair sur papier, mais dans les faits, là, au jour le jour, comment on fait pour motiver son enfant, pour lui donner le goût d'aller à l'école? C'est pas si facile que ça, là. Non, c'est pas si facile. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on a un truc, là, puis il faut pas s'attendre à ce que en application, ça fonctionne à tout coup. Il faut faire des essais, des erreurs. Mais peut-être que la première des questions à se poser,
Bien, à lui poser, c'est pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas ça aller à l'école? Pourquoi j'ai l'impression que tu as la motivation un peu molle? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis, d'un enfant à l'autre, bien évidemment, les réponses sont souvent étonnantes, mais peuvent être nombreuses, puis variées. Hein? Ça peut parfois venir d'un sentiment que l'école, ben, ça ne sert à rien, ça mène à rien. Ça peut être une accumulation de frustrations aussi qui sont liées ben, aux mauvais résultats ou aux petits conflits internes ou juste avoir simplement, des fois, ça vient de la misère, ça vient de l'enfant qui a de la difficulté à créer des liens ou à se faire accepter des petites chicanes entre amis. Là. Donc, une fois qu'on a répondu au pourquoi, qu'on a investigué, bien là, on jase avec notre enfant de ses émotions, de ses irritants, puis bien, on passe en mode solution. Mais la démotivation, ça peut aussi venir d'un manque d'estime personnelle ou d'un manque d'estime de soi. Ça, là, la confiance en soi, c'est un travail de longue haleine. Là. Même les adultes, des fois, on a une petite couche à repasser là-dessus. Là. Mais pour les enfants, c'est une des clés de la réussite scolaire. Puis, quand c'est faible ou quand la motivation, la confiance en soi est carrément absente, bien là, on arrive sur une pente glissante. Mais heureusement, on peut la favoriser en faisant naître des réussites. Là, pour que notre enfant vive des réussites, c'est beau, mais encore faut-il qu'il ait l'occasion d'en vivre des réussites. Alors, si parfois c'est à l'école que c'est pas possible, parce que c'est là que sont les enjeux, bien, comme parents, nous, on a le pouvoir de les inviter à essayer des choses, comme pratiquer un nouveau sport, relever un défi aussi simple que monter la table ou faire son sac d'école pour le lendemain sans rien oublier, ou je ne sais pas, lui demander carrément son avis sur des sujets d'actualité ou son opinion sur ce qu'on porte. Puis là, bien, évidemment, là, on tient compte de son avis. Puis, sans tomber dans l'exagération, là, on souligne à chaque fois ses efforts, puis ses progrès, puis comment on est fier de lui, puis un petit pouce en l'air, une petite tape dans le dos, un clin d'œil, là, n'importe un petit peu d'encouragement, des fois, ça fait toute la différence, puis ça aide l'enfant à croire en ses capacités. Puis, c'est tellement plein de bonnes idées, mais si jamais ces idées-là, on a fait le tour, puis ça marche pas, c'est pas suffisant, est-ce qu'il y aurait d'autres trucs concrets qui pourraient comme encourager l'enfant à s'engager dans sa propre réussite? Tu sais, l'encourager à comprendre que s'il met l'effort, ça va payer plus tard, tu sais. Absolument. Ben, le premier conseil, par exemple, que je donnerais, c'est peut-être aux parents. Hein. Nous, là, comme parents, là, on a un pouvoir. En fait, notre attitude, nos mots, on le sait, ont un impact majeur sur nos enfants, sur la manière dont ils pensent, sur la manière dont ils réagissent. Donc, ben, nous, on essaie d'adopter une attitude positive, de parler nous-mêmes de nos belles années d'école. On va fouiller là, dans le passé, puis on essaie de se raccrocher à ce qu'on a aimé à l'école. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Puis là, ben, forcément, à force d'être dans le positif, plutôt que de raconter nos histoires sombre, nos belles expériences vont déteindre puis faire en sorte que l'enfant va être un petit peu plus motivé. Ensuite de ça, là, on retourne à l'enfant en tant que tel. Lui, ce qu'il peut faire, ben, on peut évidemment lui parler qu'aller à l'école, ça va lui permettre d'avoir un métier de rêve, mais pour la majorité des enfants, ils ont de la misère à savoir ce qu'ils vont faire demain. Là, fait que leur demander ce qu'ils vont faire plus tard, c'est sûr que bon, c'est un peu plus comme un coup d'épée dans l'eau. Alors, c'est mieux de placer ça sur les bienfaits immédiats de l'école. Tu sais, aller à l'école, là, c'est chouette parce que ça permet de créer des liens d'amitié qui sont durables. On a tous des amitiés qui durent depuis le primaire ou le secondaire. On rencontre toutes sortes de gens de partout. On s'ouvre au monde. Ça permet de faire des belles découvertes, de développer des passions aussi. Hein. La flûte à bec, qui n'a pas aimé jouer à la flûte à bec à l'école? Ça nous permet aussi d'occuper une place importante dans un groupe à l'extérieur de la fratrie. Et puis finalement, ben, on peut utiliser aussi certains traits de la personnalité de notre enfant pour lui vendre l'école. Des exemples faciles. Bon, vous avez un petit bavard à la maison là, qui n'arrête pas de parler tout le temps, puis il aime ça échanger, mais ben, l'école, c'est parfait, c'est la place pour échanger, c'est la place pour aller parler, pour communiquer ses idées. Vous savez, un petit artiste en herbe, merveilleux. L'école, hein, on peut exprimer notre créativité dans les cours d'art, mais aussi dans les compositions en français, en mathématiques. On peut faire éclater notre côté créatif à l'école. Puis pour ceux qui aiment poser mille et une questions, ben, l'école, ça tombe bien. C'est fait pour répondre aux questions. Donc, on mise sur ça. C'est la place pour aller poser nos questions. Ça me fait beaucoup de pistes de solutions inspirantes. Merci, Annie, pour ça. Ça va sûrement, en tout cas, on l'espère, rendre le mois de novembre de certains parents un peu plus lumineux. Puis, en parlant de novembre, novembre, c'est le mois du premier bulletin. Puis, ce premier bulletin-là va bientôt être entre vos mains, aux parents. Alors, selon toi, là, ce serait quoi les meilleurs trucs ou la meilleure façon de réagir à un bulletin, au bulletin de son enfant?
Bien, en fait, selon moi et selon les spécialistes qu'on a consultés pour écrire nos articles, là, c'est un défi qui s'applique à moi peut-être personnellement. Il faut faire attention à nos réactions, à nos mimiques. Des fois, on reçoit les bulletins, puis on a des réactions plus ou moins, des gros soupirs, des yeux qui s'écarquillent. Là, on a l'air... ben, ça, c'est faut éviter parce que la confiance en soi, si on peut la faire pousser, ben on peut aussi l'égratigner parce que c'est très, très fragile, cette petite chose-là. Donc, on fait attention. On essaie de rester dans la bienveillance, d'avoir une attitude positive, puis on met sur ce qui va bien. Wow, hey, t'as augmenté ta note en français. Je vois que dans les commentaires de ton enseignant, tu as une attitude A1, j'ai rien à dire. Tu es à l'heure à tes cours cette année, c'est vraiment chouette. T'oublies pas ton matériel. Bon, vous voyez, genre un peu, là, on y va sur le positif. Ensuite de ça, ben, on relativise aussi, hein, parce que là, on va être à la première étape. Là. Il en reste quand même deux. Il reste deux autres bulletins. Ce n'est pas une finalité. On peut toujours se rattraper. Hein, on peut faire mieux. On peut aussi dire à notre enfant, écoute, tu n'es pas tout seul. Je suis là. Tes parents, on est là. Tu as la famille. On peut t'appuyer. On va t'accompagner jusqu'au bout. Puis, on répète à notre enfant, ça a l'air bizarre parce que mais les enfants ont une fâcheuse tendance à penser que notre amour fluctue en fonction de leur succès ou de leurs échecs. Puis, ils se mettent une grosse pression, puis leur rappeler, moi, je t'aime, peu importe, là, peu importe tes notes, mon amour pour toi ne change pas. Ça enlève une pression, puis ça aide à recadrer les choses. Puis finalement, ben, on se transforme en détective. On cherche avec notre enfant. C'est important là, avec notre enfant parce qu'il faut qu'il fasse l'exercice avec nous. On cherche où le bas blesse. On essaie de mettre le doigt sur le bobo ou sur les bobos là, pour passer en mode action. Donc, on se demande si... donc, voilà. Puis après ça, ben, on se sert de ces échecs-là pour vivre des réussites. Mais justement, là, comment on fait pour encourager son enfant à ne pas se laisser abattre par ces résultats-là? Parce que, tu sais, une mauvaise note, là, ça peut être décourageant, l'enfant peut décider que ça ne lui tente plus de faire des efforts après ça. Comment on fait pour accompagner son enfant puis prendre cet échec-là puis l'amener vers une réussite? La question est vraiment bonne parce que c'est sûr que dit comme ça, on sert de nos échecs pour vivre des réussites. Ça a l'air un peu facile, c'est bizarre, là, ça ne dit pas grand-chose, mais ben, premièrement, on fouille dans nos mémoires encore, puis dans nos papiers. Donc, on sort les dictées de l'étape, les derniers examens, les communications avec l'enseignant. Puis là, on s'assoit avec l'enfant, puis on essaie de voir, OK, bon, est-ce que c'est un manque d'études? Des fois, ça arrive. Est-ce que tu es fatigué? Les horaires sont-elles trop chargés? Peut-être que tu as trop d'activités, peut-être que les nuits sont trop courtes. C'est une notion que tu as mal compris. Des fois, c'est un petit nœud, puis là, ben, tout déboule. C'est une question de stress aussi. Bref, une fois qu'on pense qu'on a trouvé ce qui cloche, ben là, on met des stratégies en place, puis on aide l'enfant à relever son ou ses défis, là, dépendamment. Donc, on va réviser l'heure du dodo, on va réorganiser la période des devoirs, ou trouver des stratégies pour un retour au calme, là, parce que mine de rien, le stress est un très, très mauvais ami pour les examens. Là. Donc, c'est important d'apprendre à nos jeunes à respirer. Ça a l'air facile parce que tout le monde respire, mais c'est pas vrai qu'on respire. Aussi, il y a des grandes respirations qu'on peut prendre avant un examen. Puis après ça, ben, on pratique, puis on s'exerce, notamment grâce aux outils d'AlloProf. Puis là, c'est là que je vais vous parler un peu plus de ce qu'on offre pour aider les jeunes à prendre justement là, ces échecs-là puis en faire des réussites. Ben, on peut utiliser nos fiches, nos vidéos pédagogiques pour mieux comprendre ou pour réviser des notions. On peut inviter les jeunes aussi à jouer à nos jeux pédagogiques puis à faire nos exercices pour s'exercer ou réviser avec nos mini-récup. Puis bien évidemment, ben, on les invite à poser des questions là, le plus souvent possible. Dès qu'ils ont un nœud, il ne faut pas que ça traîne. Ils peuvent appeler nos enseignants, nos professionnels qui sont là la semaine par texto, téléphone, clavardage ou utiliser la zone d'entraide. Mais l'important, je dis ça vite là, parce que pour finir, j'ai comme l'impression que le temps file un peu, mais l'important, c'est de garder en tête que peu importe le résultat, c'est l'effort qui compte plus que tout. Puis on souligne l'effort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup, Annie. C'est maintenant l'heure de répondre à vos questions. N'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. On va essayer d'en prendre le plus possible dans le temps qui nous reste. Et je vais commencer avec la première question. Comment puis-je aider mon enfant à rester motivé en lien avec une matière qu'elle n'aime pas et pour laquelle elle a des difficultés? Ça, c'est tout le monde. Je pense qu'on a tous rencontré ce problème-là. Hein. On n'est pas bon dans quelque chose, puis ça impacte la motivation terriblement.
Ben, vraiment, là, tu sais, on fait référence à notre propre histoire là, qui fait écho, puis c'est vrai. Hein? Donc, ce qu'on fait, ben, pour aimer quelque chose, ben, il faut le faire, puis il faut comprendre aussi pourquoi on le fait. Combien de fois, tu sais, là, je fais référence aux mathématiques parce que souvent, c'est la matière qui cause le plus de maux de tête aux jeunes. Là. Donc, on ne comprend pas pourquoi on fait tel calcul ou tel truc ou à quoi ça sert. Donc, expliquer à l'enfant à quoi ça sert la matière pour en revenir aux mathématiques, ben, ça sert à calculer un itinéraire de voyage, à se faire un budget, à structurer notre réflexion, ça sert à tel ou tel métier. Puis finalement, ben, pour complètement aimer quelque chose, ben, il faut vivre des succès. Puis pour vivre des succès, il faut en faire un peu. Donc, on retourne sur le site d'Alloprof, puis on fait des jeux. Là, je reste toujours campée dans l'exemple des mathématiques, mais on peut aller jouer, par exemple, à fin latin ou à météo maths, puis tranquillement, pas vite, ben, s'améliorer, puis là, ben, avoir du succès, puis être content, puis ça déstigmatise un peu la notion, la matière ou la notion. Tout ça. Tout ça. Prochaine question. Est-ce qu'Alloprof offre un service de tutorat? Ben, je pense que je pourrais dire, sans me tromper, là, que Alloprof, c'est un service de tutorat complet puis absolument indispensable dans le sens où, ben, non seulement les élèves ont la chance de parler ou de clavarder avec un prof là, au moment même où il y a un nœud d'apprentissage qui survient, puis ils peuvent compter aussi sur toute une communauté là, qui est là pour répondre à leurs questions avec la zone d'entraide. Puis, ben, ils peuvent valider leur compréhension avec des exercices, avec des jeux, puis c'est 100% gratuit. Donc, oui, définitivement, Alloprof offre une forme de tutorat. On a une question ici de Kaina. Donc, comment favoriser l'engagement de mon enfant, l'encourager à prendre l'initiative pour ses devoirs, suivre sa routine quotidienne, tu sais, finalement développer son autonomie, là. Est-ce que tu aurais des trucs pour ça? Bien, à la base, là, une des clés, là, ce qu'on dit, c'est avec l'enfant, on se fait une routine, mais on le fait participer à cette routine-là. Donc, il va choisir dans la mesure du possible, là, parce que les enfants ne peuvent pas évidemment tout choisir, hein, on a des contraintes, etc. Mais, bon, par exemple, l'heure ou l'ordre dans lequel il fait ses devoirs. Ensuite de ça, comme ça, on peut lui dire, tu savais qu'on a telle chose à faire ou telle chose à faire. On peut aussi l'inviter à utiliser un outil comme notre minuterie motivante qui peut l'aider à séparer ses tâches, puis à en tenir le compte. L'enfant peut voir où il est rendu dans ses devoirs, puis après ça, ben, il est moins perdu, c'est plus facile de se structurer. Et puis, ben, moi, chez nous, je colle sur la porte du réfrigérateur mes essentiels Alloprof, où je réfère mes enfants avant moi d'intervenir. Donc, je t'invite à aller appeler Alloprof ou je t'invite à utiliser tel outil. Puis si ça ne fonctionne pas, reviens me voir, on va faire une recherche supplémentaire ou poser une question demain matin à ton enseignant ou ton enseignante. Excellente suggestion. Question de Carmen. Comment motiver un enfant de 2e année à lire plus? C'est un âge important en plus où c'est important d'apprendre à lire, d'apprendre à aimer à lire. On sait que la lecture, c'est un facteur de réussite scolaire. Donc, comment encourager son enfant à lire plus? Bien, premièrement, c'est peut-être en laissant traîner des livres partout, là, sans discrimination, dans le sens où ça peut être des romans, mais ça peut être des BD, ça peut être des magazines, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est d'avoir un premier contact avec la lecture. Ensuite de ça, bien, évidemment, on peut explorer différents genres, aller à la bibliothèque avec l'enfant, lui faire choisir n'importe quel style, des livres d'aventure, peu importe. Là. Puis, si c'est un thème qui nous inspire moins, là, par exemple, je vais dire les princesses, bien, on laisse faire. Puis, c'est une belle occasion après pour revenir avec l'enfant sur le sujet. Mais l'important, là, c'est qu'il lise quelque chose qui lui plaise. On peut aussi instaurer une routine à la maison. Nous, on fait ça, là, des 15 minutes après souper. On est assis dans le salon avec un petit chocolat chaud. Puis là, tout le monde lit, même nous, parce qu'on donne l'exemple. Hein, c'est important. On laisse les téléphones loin, puis les ordinateurs. Puis là, bien, on fait de la lecture. Et pourquoi pas jouer à Grimoire, qui est notre super jeu, notre bibliothèque virtuelle extraordinaire, qui regroupe plein de textes d'auteurs connus et non connus. Là, mais dans les connus, on a Simon Boulris, Gilles Vigneault, peut-être que ça vous dit quelque chose, Annie Grovy. Donc, on peut aller lire leurs textes, puis vérifier la compréhension de texte à différents niveaux. Hein. Donc, on peut être plus jeune ou plus âgé. Là. L'enfant peut vérifier sa compréhension de texte en répondant à des questions. Puis à chaque bonne réponse, il peut nourrir une super créature que j'aurais de la misère à vous décrire tellement qu'elle est spéciale, cute et faite pour les jeunes. Là. Mais ça vaut la peine d'aller essayer le grimoire qui fonctionne bien. En tout cas, chez nous, ça fonctionne super, puis chez les utilisateurs aussi.
Puis, si je peux me permettre d'ajouter aussi, on a sur le site d'Alloprof Parents et sur notre Instagram Parents, on donne des suggestions de lecture pour les jeunes régulièrement. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration, donc nous, on en a régulièrement qui sortent, là, donc vous avez juste à suivre notre Instagram Parents, puis vous allez être au courant de tout ça. Une question ici de Geneviève. Avez-vous des outils pour aider la résolution de problèmes en maths? Ça, on sait que c'est un défi, la résolution de problèmes. Oui, pour résoudre la résolution de problème, on a tous les exercices, on a des exerciceurs qu'on peut aller essayer, utiliser, qui va aider le jeune dans son apprentissage. Effectivement. Je vous encourage aussi à regarder, là, on a un article sur le site d'Alloprof Parents, je pense, qui explique les étapes de résolution d'un problème. Donc, si vous-même, ça fait trop longtemps, vous avez oublié, c'est normal. Je ne sais pas comme si on faisait de la résolution de problèmes au quotidien, là, une fois qu'on est adulte. C'est vrai, hein? On dirait qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais l'article résume bien là, les différentes étapes de par où on part, c'est quoi les inconnus qui sont dans le problème. Donc, vous pouvez accompagner votre enfant là-dedans. Une question de Karine. Avez-vous des trucs pour gérer un enfant qui demande toujours qu'on l'aide et quand on lui dit de commencer à chercher, il se démotive et il se déprécie? Ah, c'est plate. Ah oui, mais ça revient à la confiance en soi, hein? Avoir la peur de ne pas trouver la réponse, puis là, ben, c'est ça fait que tout, c'est une longue traîne là, qui amène tout plein de choses. Donc, on peut peut-être essayer de travailler un peu la confiance en soi, puis lui donner des petits défis, hein? Regarde, je vais t'aider, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas aller, par exemple, ouvrir le manuel à la page, puis après ça, j'y vais avec toi. On y va graduellement, étape par étape. Puis, une autre question ici, comment aider des enfants qui trouvent que tout est long? Un enfant qui est impatient, il passe 5 secondes sur un devoir, puis comme, ah, c'est tellement long. J'ai fait les lettres A, B, C, puis j'ai jusqu'à X à faire, je ne passerai pas à travers. Ben, c'est sûr que peut-être que cet enfant-là voit la montagne, hein, mais c'est très, très gros, c'est décourageant. Pourquoi on aurait envie de monter une montagne comme ça? Donc, j'en viens à la minuterie motivante. Utiliser un outil d'appui pour découper les tâches, ça paraît, c'est plus digeste, hein? Certains vont dire découper, comment on dit ça, manger l'éléphant tranche par tranche, là? En tout cas, c'est plus digeste, c'est plus facile. Donc, on utilise ça. Puis en plus, il y a des récompenses entre chaque tâche quand les tâches sont terminées. Fait qu'il peut changer d'air, avoir l'impression d'avoir fait autre chose. Dans le fond, si je comprends bien, là, c'est comme l'équivalent pour enfants de nos objectifs SMART d'adultes. Là. Il faut que ce soit des petites étapes, facilement. Donc, ben ça, on le sait, ça marche pour nous. Donc, il faut se pratiquer à avoir des petites étapes faciles. Puis on se sent tellement mieux après qu'on les raye de notre liste. Ben, jeudi confession, j'utilise moi-même la minuterie motivante dans mon travail. Donc, c'est ça. Et les images sont tellement belles, de toute façon, dans la minuterie. Absolument. Une nouvelle question. Comment favoriser l'écriture chez mon enfant de 2e année? Ma fille n'exprime pas toutes ses idées dans la situation d'écriture malgré qu'elle a un bon vocabulaire. Hey, ça, c'est une bonne question. Peut-être, je me souviens de mémoire là, sur le site, justement, dans la section parents, on a un super article qui est comme une recette pour écrire des histoires. Puis on a tout un schéma avec des questions à répondre pour aider. Peut-être essayer, peut-être retrouver, peut-être qu'après, on pourrait le mettre dans le. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je m'excuse, je ne suis pas super bonne avec la technologie, là, mais peut-être utiliser cet outil-là pour essayer d'écrire une histoire plus structurée. Oui, on a toutes sortes d'outils, effectivement, sur le site d'Alloprof Parents. Là, vous pouvez aller voir, mais on a des activités pour apprendre l'enfant à structurer ses idées avec des schémas, des réseaux de concepts. Donc, allez explorer. Je vous encourage à aller explorer les outils dont Annie parle sur Alloprof Parents. Comment aider mon enfant au secondaire à organiser sa semaine d'études ou ses devoirs? L'utilisation de l'agenda n'est pas optimale. Pas facile, l'organisation à cet âge-là. Ouais, j'en ai un, puis il y a aussi un petit enjeu de déficit d'attention, fait que je sais à quel point ça peut être difficile, surtout quand tu oublies l'agenda partout. Mais
Premièrement, ben, se faire un horaire, ça reste de base. On essaie de s'y tenir. On a toutes sortes de calendriers imprimés sur le réfrigérateur. On peut aussi se mettre des alertes. Puis comme parent, ben, on peut être comme un petit oiseau bienveillant autour, puis essayer de faire des petits rappels à l'ordre. Mais c'est pas évident. Puis on a plein d'autres trucs là, sur le site aussi à aller voir, là, que vous pouvez aller essayer, qui vont peut-être fonctionner, j'espère. Oui, on a des beaux petits tableaux à remplir là, pour les enfants qui aiment les ados, les enfants, peu importe, qui aiment les beaux objets. Là. C'est le fun d'avoir un beau calendrier à regarder. Peut-être que c'est plus fun. Une autre question ici. Beaucoup d'enfants font de l'anxiété de performance. Comment est-ce qu'on peut les aider? On est dans une soirée de confession, là, mais ça a été un gros problème pour moi. J'étais tellement un enfant anxieux. Oui, mais tu dois être un adulte anxieuse encore. Un adulte anxieux. C'est très difficile. Mais peut-être que c'est d'inviter l'enfant ou d'inviter Marianne à revoir sa notion de performance. C'est quoi le succès? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas? On en revient encore à relativiser. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas la note que tu souhaites avoir? Est-ce que le monde va s'écrouler? Est-ce que demain, je vais moins t'aimer? Est-ce que tu vas... Parce que pour certains enfants, avoir 90%, c'est pas bon. Mais c'est sûr que quand la barre est à ce point haute, c'est difficile, hein? Parce que on peut relativiser. On apprend aussi à l'enfant, on peut aussi apprendre à l'enfant à respirer, à parler à sa peur, à parler à sa... Parce que la peur de l'anxiété de performance, ça va avec la peur de l'échec. Donc, on peut aussi demander à l'enfant de parler à sa peur. Ça fonctionne très bien. Moi, je leur demande de dessiner leur peur ou d'écrire un mot là, pour ceux qui aiment moins dessiner. Puis là, tu leur parles, tu ne me contrôleras pas, j'ai le contrôle de la situation. Puis, ben, le verbaliser, finalement, ils finissent par se croire. Merci, je vais essayer ça ce soir. Je vais aller dessiner mes peurs. Une prochaine question. Mon enfant a de la misère à apprendre ses tables de multiplication par cœur. Que recommandez-vous? Je recommande de varier les stratégies d'apprentissage, mais je recommande surtout Fin Lapin et Météor Maths, qui sont 2 jeux d'Alloprof vraiment géniaux qui permettent de pratiquer en s'amusant. Puis, il y a des petits défis, là, puis le niveau de difficulté augmente. Donc, l'enfant s'améliore toujours de fois en fois. Et puis, vous allez voir le sourire apparaître, en plus des résultats. C'est vrai que c'est le fun, pour vrai. Toutes les fois que j'ai joué avec des enfants, c'était toujours un succès. Là. Les enfants s'emballent là-dessus. Le Fin Lapin, là, c'est magique. Puis moi, je donne même un défi à la maison. Faites des compétitions, des équipes parents-enfants, puis essayez de jouer en dualité. Parce qu'on s'en donne des nouvelles. Oui, on se rend compte rapidement qu'on a tout oublié nos tables de multiplication rendus à l'âge adulte. Mais c'était la dernière question, malheureusement, ou heureusement, on a répondu à tellement de questions. Merci beaucoup à tout le monde qui a assisté au live. C'était super intéressant de voir vos questions, de voir les défis que votre famille rencontre. On espère qu'on a pu vous aider à trouver quelques solutions ou du moins des pistes de réflexion. Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre d'Alloprof Parents. Ça vous permet d'avoir une chance de gagner un certificat cadeau pour 200 $ de resto en famille. C'est pas rien. Ça peut être une belle soirée. En fait, c'est assurément une belle soirée. Donc, on va partager le lien vers le concours dans les commentaires. Vous pourrez aller vous inscrire. Je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles pour vous, les parents. Si vous avez des questions et vous préférez plus de confidentialité, je comprends que dans un live comme ça, des fois, on est mal à l'aise de poser nos questions. Mais on a notre service de courriel, messenger, téléphone. C'est toujours disponible pour vous. C'est des orthopédagogues. Elles sont extraordinaires. Elles ont réponse à presque tout. Donc, vous pouvez les contacter si vous avez des questions. Et je vous invite également à aller sur le site avec votre enfant et à créer un compte pour pouvoir tirer le maximum du site. Par exemple, ça va faciliter votre recherche, vous allez pouvoir participer à la zone d'entraide. Vos enfants vont pouvoir garder un suivi de leur jeu. Donc, en fait, ils vont pas perdre les niveaux qu'ils ont acquis dans les jeux. On sait qu'il y a les progressions, puis gagner des petites récompenses, c'est toujours agréable. Donc, c'est tout simple. En fait, quand vous allez sur le site d'Alloprof, c'est en haut à droite, se faire un compte. Vous suivez les directives. C'est simple.
Et je vous invite, en terminant, à nous laisser des commentaires si vous avez aimé ou si vous avez des améliorations à apporter à nos lives. On va sûrement en faire d'autres, donc on aimerait s'améliorer de fois en fois. On vous invite donc à nous laisser des commentaires ou à nous écrire via Messenger. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi, merci à vous d'être là, puis continuez de nous suivre. C'est un plaisir d'aider vos enfants et de vous aider à aider vos enfants. C'est très bien dit. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye!